Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des balances. Et donc pour vous, j'ai décidé d'utiliser le Téléma-Tarot. Alors j'ai décidé d'utiliser une carte de Téléma-Tarot pour chaque mois, donc une pour janvier, une pour février, une pour mars, en combinaison avec le Lenormand intuitif. Voilà. Et puis en fait c'est 3 cartes du Lenormand intuitif. Voilà. Il faut changer un petit peu de schéma. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser Se connaître par les couleurs. Je le trouve un peu indigeste quand même. Mais bon, si vous n'avez pas compris, vous faites comme moi. Moi, j'ai lu plusieurs fois et donc vous écouterez plusieurs fois. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de l'amour, accompagné de l'archange Michael, que je vais interpréter aussi avec tout le reste du tirage, mais aussi en combo avec l'oracle de l'amour. J'ai cru que c'était à l'envers. Voilà. Avant ça, on va commencer par parler un petit peu des années universelles, parce qu'on est en début d'année. J'ai pris mes petites notes, j'ai pris mon petit cahier, parce que je note un petit peu, parce que je vous dis tout, je fais les tirages avant, donc ceux-là ont été faits la semaine dernière. Et là, nous sommes le 27, et j'ai commencé les vidéos tournées, la vue sur les cartes, le 25 au soir. Et donc voilà, là je fais ça le soir avant de partir chez des amis. On est le 27 et donc ce que j'ai écrit, c'était, je n'ai pas tenu compte des événements des jours avant, etc. On est d'accord. C'était il y a même un peu plus d'une semaine, il me semble. C'était aux alentours du 23, 24, un truc comme ça. Ah non, ça fait une semaine en fait. Donc, l'année universelle numéro 3, pour moi, de ce que j'en perçois et de ce que j'ai envie d'en percevoir aussi, parce qu'on y va aussi avec notre filtre, hein, et de comment dans ma façon de faire de la numérologie. Voilà, dans ma façon de faire de la numérologie, qui n'est pas une façon professionnelle, qui n'est pas une façon... j'en fais pas mon métier, quoi, d'accord? C'est pas ça mon métier. Mais voilà, j'ai quelques notions et ça me permet de poser des bases. Voilà, donc avant de commencer le tirage, on pose des bases. Donc l'année universelle, je vais réussir à parler. L'année universelle numéro 3, pour moi, c'est l'année de la Trinité du trèfle. Voilà. C'est une année que j'aime bien parce que c'est un chiffre que j'aime bien et que voilà, c'est un symbole que j'aime bien. Voilà. C'est l'année donc de la première récolte universelle parce que moi, le cycle de 9 ans, je pourrais le séparer en 3 grandes phases. Il y a la première phase donc qui regroupe les 3 premières années et au bout de ces 3 premières années, il y a une sorte de petite récolte. C'est-à-dire que ce que l'on a vibré, eh bien, on va récolter. Si on a travaillé pour quelque chose, il y a des possibilités pour qu'on ait un premier pas dans cette chose. C'est pas l'aboutissement, l'accomplissement ultime, hein, mais c'est un premier pas. C'est quelque chose qui commence à devenir tangible, on va dire, qui commence à devenir tangible et qui... Par exemple, je vais vous donner mon cas personnel. Dans mon cas personnel, bah voilà, ça fait 2 ans qu'on mentalise le fait d'acheter une maison, parce que c'est un cap pour nous, hein, c'est quelque chose... la location, c'est tellement simple, en fait. Voilà, on est responsable de rien, en gros. Hein. Et là, le fait de devenir propriétaire, eh bien, c'est... Voilà, je sais que là, l'année 3, normalement, devrait nous l'apporter, et on a travaillé pour ça, et on a vraiment vibré positif pour ça, surtout que, voilà, on a des critères particuliers, et donc, voilà, c'est vraiment particulier pour le coup, et je sais qu'on va y arriver, parce qu'on a travaillé pour ça, et qu'on a vibré ça. Par contre, il y a d'autres choses que j'aimerais bien... avoir, que j'aimerais bien voir matérialiser, mais je sais que j'ai pas suffisamment encore travaillé, que c'est pas le moment en fait, c'est pas l'instant, voilà. Ensuite, donc attention car l'année 1 fut 2017, et celle-ci fut pour beaucoup d'entre nous pleine de lourdeur 2017. Hein. Je me souviens qu'on était quand même vraiment très pressés de passer à 2018. Et 2018, elle a été quand même empreinte de certaines frustrations, de certaines colères, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, on est encore dedans. Et scoop, c'est la première fois que je faisais un tirage pour autre chose qu'une personne. Voilà, là j'ai essayé de faire un tirage pour l'entité, la France, hein, voilà. Bah, non, c'était la première fois, donc je vais vous le dire quand même, ça s'annonce pas changeant de ouf, quoi. Hein, là on est parti dans une phase
colère, enfin d'après, j'espère m'être trompée. Très honnêtement, j'espère m'être trompée. Je pense que dans le premier trimestre, si je vois que je ne me suis pas trompée, je vous lirai en fait ce que j'avais, parce que je l'ai écrit hein, dans mon cahier. Je vous lirai, mais là, on va dire que pour commencer, je pense que les hautes sphères n'ont pas compris l'ampleur du truc. Ils n'ont pas percuté et que le bas n'a pas terminé. Voilà. Parce que j'ai peur de le dire. C'est pas que j'ai peur de me tromper, parce que objectivement, je m'en fous. Hein. J'ai peur de le dire et de vous faire peur. Et moi, sur ma chaîne, j'ai pas envie que les gens aient peur, quoi. Et parce que ça va pas vous impacter dans votre vie. J'ai pas fait pour vous. Mais pour l'ambiance générale du pays, franchement, 2019, je pense que individuellement, elle peut nous apporter beaucoup de choses. Mais qu'en fait, 2019, c'est la récolte de ce qui a été semé ces 3 dernières années. Pour l'entité la France. Voilà. Voilà. Hein. Sur ce, on va continuer. Ambiance. Donc pour moi, 2018 fut une année 2, mais peut-être un peu moins lourde au niveau attentats, violence, etc. Mais empreinte d'injustice, de colère, de rancune, de frustration, d'amertume, en fait, d'amertume. La récolte se fera donc sur ça. Hein, c'est ce qu'on va semer. Voilà, quoi qu'il arrive, la donne change. Il y a une envie de nouveauté qui se fera sentir. Que ce soit qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte, dans votre vie je parle, hein, qu'on ait une récolte négative, ou qu'on ait une récolte positive, on a envie que les choses avancent en année 3. On a envie de sentir les choses bouger. On a envie de... Ouais, de sentir en fait que tout est possible et que le champ des possibles nous est ouvert. Et que si jamais on a vibré négatif jusque-là, eh bien là, il y aura peut-être une... J'ai envie de vous dire une mandale, hein, qui vous fera passer un petit peu à autre chose. Voilà. Si vous avez vibré positif, eh bien tout simplement, vous allez en être récompensé. Vraiment, il y a quelque chose de très positif qui s'amène. Malgré tout, l'année 3 reste plus agréable que les 2 années précédentes parce qu'il y a une sorte d'excitation ambiante, il y a une sorte d'émulsion ambiante, il y a une sorte d'enthousiasme, vous voyez, j'allais dire de révolution, je sais plus quoi dire, il me coupe le sifflet. Oui, bah voilà, il y a une sorte de révolution, c'est très excitant tout ça, hein, c'est très excitant. Si on décide de ne pas faire de focus, bien sûr, sur les petits détails, voilà, si on décide de ne pas faire de focus sur, de rétrécir l'image sur quelque chose de négatif. Voilà. Si on regarde l'ensemble, et ça c'est aussi bien pour ce qui se passe dans notre société aujourd'hui que dans votre vie, si on décide de voir l'ensemble du tableau, eh bien ça sera quand même plus positif. Voilà. La créativité aussi sera au rendez-vous. En année 3, il y a une forme, je vous dis, d'enthousiasme, de papillon, en fait, qui, d'un seul coup, voilà, l'émulsion du truc. Ouais, il y a une belle créativité. Alors, écoutez, on va se retrouver avec la vue sur les cartes maintenant que je vous ai tout dit. Je ne vais pas vous embêter davantage, donc j'ai fait plus que 5 minutes, j'en suis désolée. Et donc on se retrouve tout de suite avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. Mes chers amis, et moi-même, balance. Et donc c'est parti. Alors là, bon, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais bon, je suis balance. Hein. Donc j'attends de vous, mes amis, hein, mes frères de signes et sœurs de signes, qu'on croise les doigts. Hein. Donc, pour vous les balances, et donc pour moi, au mois de janvier, nous avons le magicien. Alors, le magicien, c'est aussi le battleur dans le tarot de Marseille. Ça me parle de prise d'initiative, de prise de conscience. Et ça, c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente, moi. Voyez-vous, ça me parle d'être capable de réaliser son potentiel, hein, d'être le magicien, celui qui tient les outils en main, celui qui se prépare à créer son tour, sa potion, que sais-je encore, ce que vous voulez. Hein. Donc, j'ai dû couper parce que j'avais plus de batterie, je vous dis tout. Hein. Donc ça me parle d'être capable, comme je vous ai dit, de réaliser son potentiel, puisqu'on a les cartes en main, c'est nous qui avons les outils pour fabriquer notre potion, etc. Mais ça, je vous l'ai dit, ça me parle d'entrer dans l'action, d'apprendre, de comprendre, parce que c'est aussi ça, hein, c'est
c'est l'apprentissage aussi, hein, le magicien. C'est comme quand on apprend un art, quel qu'il soit, il faut commencer par les bases. Hein, voilà, donc c'est ça en fait, c'est comprendre, apprendre. Et savoir surtout que l'on doit encore absorber du savoir. Voilà, que l'on ne sait pas tout et que on va être en phase d'apprentissage et on va comprendre qu'on est dans cette phase d'apprentissage et que, bah en fait, presque ça ne se termine jamais, en fait. Hein. Voilà, presque ça ne se termine jamais. Ça me parle de se concentrer sur nos objectifs et sur notre tâche et ça me parle bien, en fait. Hein, au mois de janvier, le travail, l'apprentissage, la compréhension ça peut être un travail très concret, comme ça peut être l'absorption dans les études si vous êtes dans vos études, ça peut être aussi une formation, ça peut être... Mais en tout cas, c'est une forme de commencement, en fait. C'est une forme de commencement de conscience, d'apprentissage de conscience de soi, de conscience de plein de choses. Voilà. Avec le Lenormand, donc, nous avons le trèfle, le livre, la tour. Alors là, ça va me parler, bah, clairement, d'école. Ça va me parler de chance, en fait, hein, d'une opportunité, d'une chance dans l'entreprise, à l'école, dans un centre de formation, peu importe, mais en tout cas là il y a vraiment de belles opportunités. Euh, si c'est par rapport à un, parce que ça peut être aussi par rapport à un dossier, par rapport à une demande, par rapport à un projet que vous allez commencer, que voilà, vous avez envie de réaliser quelque chose, un objectif, il y a un coup de chance, il y a une opportunité, même si, attention, pour l'instant, peut-être qu'au mois de janvier, on n'aura pas encore tous les éléments en main, mais on a le coup de pouce qui est là, quand même. Hein. Ça devrait quand même bien se passer. Hein. On devrait avoir un coup de chance, quelque chose qui va dans le sens du positif pour nous. Voilà. Les choses se mettent en place. L'énergie du magicien, c'est ça aussi. Hein. Il y a une forme justement de magie, les choses se mettent en place. Avec l'oracle des couleurs, donc nous avons la carte numéro 23 qui nous dit qu'il est bon de ne plus avoir à chercher un père à l'extérieur de soi. Si je retrouve le livret, je l'ai, je vais vous le lire. Oui, non mais c'est long. J'aime bien, mais c'est long. Alors, carte au violet du milieu. Mots-clés, 7e chakra, centre coronal, volonté spirituelle, direction, père. Le violet du milieu fait référence à une bonne assimilation, un bon équilibre entre votre capacité à être votre propre chef et le chef des autres sans interférer avec leur libre arbitre. Vous avez digéré la formation et vous êtes en mesure de former les autres. Vous avez un cap à tenir et cela contre vents et marées. Il est important de vous y tenir. Si vous tirez cette carte, elle vient vous indiquer que vos capacités vous permettent de suivre cette direction coûte que coûte. Vous pouvez renforcer cette faculté en vous entourant de cette couleur sous forme de tapis, de rideaux ou de coussins dans un lieu de travail, ici. Cela parle de vous et de votre aptitude à être votre propre père pour vous diriger dans la vie. Message qu'il est bon de ne plus avoir à chercher un père à l'extérieur de soi. Voilà, motivez-vous, en fait. Motivez-vous, tout va bien. Vous savez quoi faire, vous savez comment faire. Vous êtes le maître du jeu. On est le maître du jeu. Là, je peux le dire. Donc, avec l'oracle de l'amour, nous avons chimie. Bah, ça rejoint la magie du magicien. Je suis désolée, mais... dans le couple, c'est pareil, hein, vous pouvez avoir des objectifs de couple, et puis il y a quelque chose, il y a une forme d'alchimie, il y a une forme de chimie qui se met en place, mais j'ai décidé, là, l'oracle de l'amour, de l'interpréter aussi dans le quotidien, vous voyez, pas simplement dans l'aspect amoureux. Et dans l'aspect amoureux, comme je vous ai dit, il y aura une forme d'alchimie, hein, avec notre partenaire, parce que comme je suis balance aussi, hein. Et du coup, il y a aussi dans le quotidien une forme de magie qui se met en place au mois de janvier. Et puis, Michael nous dit, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, écoutez, au mois de janvier, moi je dis, je suis contente d'être balance. Ah, je dis ça, je dis rien. Ah, on a quand même un tirage aux petits oignons pour janvier. Donc, voilà. Pour le mois de février, alors, je vous explique, c'est que je suis un peu fatiguée. Hein. On est le signe du milieu, hein, et donc il me reste, je me rends compte qu'il me reste encore la moitié à faire, hein, et du coup je me dis là je suis un peu crevée, mais peut-être je vais être un peu plus rigolote, peut-être, parce que quand je suis fatiguée je fais des blagues pourries. Donc pour le mois de février, nous avons le hiérophante, ok c'est le pape en fait, hein.
Alors, le pape, il va me parler de, bah, encore une fois, d'enseignement, hein, il va me parler de respecter les règles, vous savez, le cadre. Voilà, il va me parler de respecter le cadre, de faire la part des choses, d'être dans l'autodiscipline. On va être vraiment hyper motivé, quoi. Hyper motivé, quoi. Ça me parle peut-être de subir un peu de pression ou de la faire subir. Vous voyez, ça peut être une pression culturelle, ça peut être une pression familiale, ça peut être une pression sociale, peu importe, une pression religieuse. Mais en tout cas, on va se mettre la pression, peut-être qu'on va la mettre aussi aux autres au mois de février. Peut-être le poids en fait, parce que la balance c'est quand même un signe un petit peu... on est au mois de février, hein, enfin voilà, c'est pour février, donc on est un peu romantique quand même. Hein. Chacun sa manière d'être romantique, mais on a c'est pas des principes, hein, mais c'est on est rêveur à la balance. Hein. On est quand même un signe très observateur, très rêveur. Et au mois de février, il y a peut-être, vous savez, ce truc sociétal, la Saint-Valentin, les amoureux, le machin, enfin voilà. Et peut-être qu'on... Ou alors peut-être qu'on rejette ça, mais du coup, attention à ne pas faire subir de pression. C'est-à-dire que si on veut... parce que c'est ce que je ressens, hein, c'est peut-être juste pour moi, hein, mais bon. Si on veut ça, attention à bien nous exprimer et à ne pas attendre de l'autre qu'il comprenne sans qu'on lui dise. Hein, il ne lit pas dans les pensées. Non, non, non. Et... Et par contre, si jamais vous rejetez ça, faites aussi attention à ne pas imposer ce rejet à l'autre. Voyez. Donc voilà, ne pas faire subir de pression et ne pas accepter de la subir non plus. Ça me parle aussi de devoir prendre conscience des valeurs et des carcans en fait qui sont les nôtres hein, à travers les faits du quotidien. Je vous parle de la Saint-Valentin parce que je pense que c'est mon problème. Hein. Je ne sais jamais comment faire pour fêter ou ne pas fêter ce truc. Je n'y arrive pas. En fait, dans l'absolu, je raconte un peu ma vie, hein. Mais dans l'absolu, moi, je la fêterais pas, en fait. Hein. Mais parce que j'attends au quotidien, en fait. La meuf qu'on demande pas trop, bah ouais, moi je veux la Saint-Valentin au quotidien, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Bref. Attention à ne pas en fait faire subir de pression et ne pas prendre conscience en fait bah, de ça en fait hein. Ça serait vraiment dommage. Ça me parle aussi de développer un système de croyance et d'y adhérer clairement. On peut avoir une forme de spiritualité et vraiment se centrer en fait sur cette spiritualité quelle qu'elle soit, religieuse, très ésotérique ou des choses comme ça hein. Ça me parle aussi de savoir comment agir en fait. On sera finalement, dans tout ça, je pense qu'on prendra conscience de... Ça veut pas dire qu'on n'aura pas... qu'on aura tous les mots au bon moment, hein, mais ça veut dire qu'on prendra conscience de tout ça, en fait. Qu'on saura comment agir et comment réagir par rapport à ce que l'extérieur va nous envoyer. Ça me parle d'être distingué pour son travail aussi, hein, pour rejaillir sur le magicien. Le hiérophante, c'est enfin il a acquis la sagesse, mais attention à ce que cette sagesse ne devienne pas une sorte de dogme, d'accord. Voilà. Avec le Lenormand, nous avons l'anneau, les souris, le soleil. Bon, voilà, l'anneau c'est l'engagement, hein. C'est l'engagement, c'est le partenariat, l'association, l'accord, le contrat, mais surtout l'engagement en fait, hein. L'engagement et du coup l'engagement bah forcément hein, quand les balances de toute façon, les souris, enfin comme beaucoup de signes, hein. Mais les souris quand elles sont là à un moment donné, ça dure pas longtemps, en tout cas chez moi j'ai la chance ça dure pas longtemps, mais quand elles sont là mon dieu, j'ai l'impression qu'elles me bouffent le cerveau quoi, c'est, je sais pas vous mais... Et donc forcément, oui, il y aura un peu de peur, il y aura un peu de stress, mais tout va bien. On se détend, tout va bien. On va peut-être encore une fois psychoter un peu pour rien. Un peu. Hein, voilà. Pas grand, pas beaucoup, parce qu'elle est bien entourée, la carte des souris. Mais voilà. Avec les couleurs, nous avons... La 59, elle nous dit « Repérez en quoi vous avez encore recours à des substituts pour taire votre besoin réel. » Alors, elle nous dit... Carte pierre corail de couleur safran sur velours safran. Arbre des eaux et symbole des viscères, cette carte vient parler de tout ce que vous ingérez par le biais de l'alimentation et de ce qui est hérité de votre famille. Cela a à voir aussi avec toutes les addictions et les comportements compulsifs issus consciemment ou inconsciemment. Le sang est contaminé par les absorptions nocives qui viennent souvent calmer et masquer un besoin caché inassouvi.
Si vous tirez cette carte, à ce niveau de conscience, il est question de réaliser comment vous pouvez être accro ou compulsif et quel substitut vient cacher un besoin réel non identifié. Dépendance à la cigarette, à la malbouffe, à l'alcool, à la drogue, aux achats compulsifs de tous ordres. Cherchez comment votre héritage, la consommation et l'alimentation pratiquées par vos ancêtres ont tiré vers le bas les énergies familiales et ont pu bloquer votre capacité d'expansion de conscience. Message, repérez en quoi vous avez encore recours à des substituts pour taire votre besoin réel. Avec l'oracle de l'amour, donc nous avons relation karmique. Eh bien tout ça, ouais, c'est peut-être par rapport à des vies antérieures, je ne sais pas. C'est peut-être la relation que vous vivez avec vous-même, mais aussi avec quelqu'un dans votre entourage, pas forcément un amoureux hein, d'ailleurs. Hein. Mais ouais, il y a de ça, il y a peut-être un apprentissage, une prise de conscience de de la manière dont on perçoit les choses, de la manière dont on vit les choses, avec le hiérophante qui nous dit, voilà, il y a une forme d'autodiscipline, etc. Il y a peut-être ça à travailler, il y a peut-être... pour moi, c'est dans le sens, parce que bon, là, c'est plutôt positif, hein, dans le sens... travailler cette autodiscipline, travailler cette motivation, travailler... Ne pas se laisser décourager par la tâche, en fait. Hein. Et c'est peut-être une de nos... des trucs à travailler en ce moment. Un des trucs à travailler. Avec Michael, nous avons la prière résoudra cette situation. Croyez en vous, priez, croyez en vous, priez, croyez en vous. C'est ce qui me vient. Croyez en vous, priez, croyez en vous. Voilà. Pour le mois de février. Bon, c'est plutôt pas mal quand même comme tirage. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. On va pas se mentir. Voilà, on a connu pire. Hein. Non, ne te retourne pas, hein, s'il te plaît. Donc, avec le Télémataro pour le mois de mars, nous avons le roi d'épée et Bédit. Donc, on a quand même des cartes assez fortes. Hein. On a quand même deux lames majeures et puis une carte voilà, hein, de cour. Donc, le roi d'épée, il va me parler d'expression. Voilà, il va me parler de s'exprimer d'une manière directe, d'une manière juste, d'une manière ancrée et pleine de bon sens. C'est pas de l'autoritarisme, hein, c'est plutôt d'être dans la justesse. Voilà, figure, pas figure paternelle, mais figure de personne de bon sens, tout simplement. Son paternel, ça fait un peu... Hein. Voilà, ça me parle de vouloir résoudre la situation. Voilà, de vouloir... terminer son travail, de vouloir, clôturer en fait quelque chose, mais dans le bon sens du terme, pas clôturer, c'est bon, je tourne le dos, etc. Non, de vouloir aller au bout des choses, voilà, de vouloir aller au bout des choses. Ça me parle d'optimisme sur les événements, ça me parle d'ambition, voilà, ça me parle d'être juste dans son analyse et dans ses jugements. Ça c'est très clair. Hein. Ça me parle d'être prudent, mais d'être compétent quand même. Hein, mais la prudence n'empêche pas la compétence. Ça me parle aussi d'avoir certaines valeurs quand même. Hein, pouvant parfois passer pour un peu rigide, vous voyez. Mais en fait, c'est les valeurs de la balance, c'est-à-dire l'équilibre. Voilà, la balance, c'est l'équilibre. La balance n'aime pas trop le remue émotionnel, n'aime pas trop les ascenseurs émotionnels. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas l'aventure. Hein, si c'est l'aventure, elle est réfléchie et planifiée. Voilà, hein, c'est comme ça. En tout cas pour moi et pour les balances que je connais autour de moi, c'est un peu ça aussi. Hein, c'est un peu, on aime bien l'aventure, mais bon, faut pas non plus que ça parte en cacahuète. Hein, voilà. Donc ça me parle de ça en fait, ça me parle peut-être un petit peu d'être perçu comme quelqu'un de rigide, comme quelqu'un d'un petit peu, pas froid, hein, mais d'un petit peu réfléchi en fait. Hein. Posé et réfléchi. Et en même temps, bah, c'est un peu ce qu'on est, hein, et ça n'empêche pas d'être compétent, d'être ambitieux, d'avoir un bon jugement en fait, hein, de parfois pouvoir se laisser porter. Mais là, au mois de mars, pour le coup, c'est plutôt, on va faire appel à cette énergie-là, de prudence, de compétence, de savoir-faire, de justesse, de bon sens, tout simplement. Ensuite, avec le Lenormand, donc nous avons le serpent, la femme et les poissons. Ok, donc il y a une transformation pour moi là. Alors, il faut que je le dise. Très clairement,
les 3 cartes, là, ça peut me faire penser aussi à on se trahirait soi-même financièrement. D'accord? Faites attention à vos dépenses. Faites attention à vos dépenses. Maintenant, en rapport avec le roi de bâton, il y a quand même une transformation au niveau de notre mental. En fait, on est en train de faire notre mue. Et émotionnellement, ça peut... pour moi, avec le roi de bâton, émotionnellement, en fait, on va gérer. Voilà, émotionnellement, on va gérer. Même si c'est stressant, on va gérer. Le stress sera là. Mais on va réussir à garder la tête hors de l'eau et à ne pas se laisser déborder. Moi, là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation qui va d'un seul coup avancer, parce que le magicien, le hiérophant, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, en fait. Et puis, c'est pas la maison de Dieu, donc c'est pas tout qui s'écroule, hein. C'est plutôt dans le positif, parce qu'on n'a pas eu un tirage négatif, hein. C'est plutôt dans le positif. Et puis, j'ai l'impression que l'énergie du roi d'épée va quand même nous permettre de garder la tête hors de l'eau, et puis de garder cette rectitude de bon sens et on peut paraître rigide, hein, on peut paraître froid et rigide, mais en même temps, on est objectif. Voilà, on est objectif et le mental va bien parce qu'on fait travailler la tête et on va pas mettre les émotions de côté, mais on ne va pas se laisser submerger par ces émotions. Voilà. Avec les couleurs, nous avons la 58 qui nous dit « Vos rituels de vie vous équilibrent. Vous êtes un exemple de personne éthique et fiable pour les autres. » Allons voir. Carte pierre cornaline de couleur corail sur soie corail. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce qui est issu de votre généalogie et ce qui vous correspond sans elle. Pour y arriver, il vous a fallu du discernement, de l'expérience et du travail. Aujourd'hui, vous attachez de l'importance à tout ce qui est attrait à la douceur, la suavité, l'éthique, la moralité et la droiture de comportement. Vous êtes devenu une personne fiable, sur qui on peut compter, avec des règles qui guident votre conduite. Des règles de bienséance, d'éthique et d'équilibre qui adoucissent la vie et les relations en général. Vous êtes perçu comme une personne douce et fiable, car de ce comportement vous tirez aussi des bénéfices pour votre vie. Vous réalisez que le rituel est une colonne vertébrale de votre quiétude intérieure et que votre éthique inspire du sérieux et de la confiance. Votre ligne de conduite est pour vous un gage de bien-être, avant d'être celui d'une réussite qui en découle. Message, vos rituels de vie vous équilibrent, vous êtes un exemple de personne éthique et fiable pour les autres. Eh bien écoutez, hein, moi je trouve que ça colle bien. Donc au mois de mars... continuez à être plein de bon sens, continuons, j'ai envie de dire même, à être plein de bon sens et à ne pas nous laisser submerger par nos émotions et à être dans la réaction par rapport aux choses qui se passent à l'extérieur de nous. Contentons de ce qui se passe déjà dedans, c'est déjà pas mal pour le moment, hein. Ensuite, avec l'oracle de l'amour, nous avons exprimez votre amour. Bah oui, voilà, exprimez votre amour, exprimez la bienveillance vis-à-vis de vous-même, exprimez la bienveillance vis-à-vis des autres, exprimez votre douceur et votre amour pour la vie et pour les autres. Voilà, je vous ai dit, je suis fatiguée, je deviens un faux folle. Et puis, nous avons, avec Mickaël, à penser positif, résultat positif. Voilà. Bah écoutez, vibrons positif, gardons les pieds sur terre, plein de bon sens, en justesse, bien ancré, et tout ira bien. Voilà. Pour le mois de mars, tout devrait bien se passer. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il est un peu plus court que les autres, mais c'est quand même bien d'avoir des petites pastilles un peu plus courtes, hein. Et puis sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve la semaine prochaine avec un tirage un petit peu moins... Voilà, enfin, un peu plus normal. Je n'arrive plus à parler. Un peu plus ordinaire. Et puis sur ce, vous pouvez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette formule. Elle ne changera pas, hein. Même si vous me dites non, je suis pas contente, je préférais l'autre, ça changera pas. Ce sera comme ça pour l'année, hein. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous.